Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas les petits potes, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce qu'il y a aussi des vidéos avant match ou bien même des vidéos débriefs. Donc si vraiment t'es fan du Barça, bienvenue sur cette chaîne qui est 100% barcelonaise. N'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, juste avant forcément de parler de l'objectif des 50 000 abonnés, je tiens à vous remercier parce qu'on a atteint, et oui, on a atteint simplement les 48 000 abonnés. Donc juste pour ça, un grand merci à vous. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, du coup l'objectif c'est les 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas à s'abonner. En tout cas un grand merci à tous ceux vraiment qui le feront. Aujourd'hui de quoi on va parler? On va encore un petit peu parler forcément du match de demain. On va aussi parler un petit peu de mercato, etc., et même de mauvaises nouvelles. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo va juste être exceptionnelle les petits potes. Donc installez-vous confortablement. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Les amis, on va commencer tout simplement par une info qui n'a rien à voir vraiment par rapport au terrain ou même par rapport au foot en général, mais c'est une info les gars qui nous a un petit peu intéressé puisque ça parlait de Marc-André Ter Stegen. Vous le savez, le gardien allemand a posté la semaine dernière un communiqué. Au début, je vais pas mentir, j'avais pris peur parce que je pensais que c'était un communiqué qui annonçait peut-être son départ ou je sais pas, un truc plus grave, mais du coup il a annoncé tout simplement la séparation avec sa femme. Et du coup aujourd'hui on en sait un petit peu plus concernant un petit peu le contexte, etc., etc. On va pas se mytho, c'est quand même assez grave. On regarde sur ton écran, la raison de la séparation est que la femme de Ter Stegen l'a trompé avec son entraîneur personnel. L'Allemand vit seul dans un hôtel depuis 2 mois. En tout cas, grosse force à toi, Marc-André Ter Stegen. Alors, je sais que ça impacte rien sur le terrain, etc., sachant qu'en plus Ter Stegen est blessé, mais j'avais envie un petit peu de vous la partager, etc., parce que bon, quand même, c'est Marc-André Ter Stegen, c'est quand même un de nos capitaines, etc. Donc, vraiment, grosse force à Marc-André Ter Stegen. J'espère qu'en tout cas, ça ne va pas trop l'impacter non plus. Déjà qu'avant qu'il soit blessé, son niveau n'était pas trop ouf, donc j'espère vraiment que ça va le rendre encore plus meilleur. Et en tout cas, t'inquiète, Ter Stegen, il y en a plein de meufs, donc tu en trouveras forcément une. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous partager cette info. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars, vous, dans les commentaires. Demain, les amis, c'est match Barça contre Benfica, match retour simplement de ces 8e de finale de Ligue des Champions. Et vous le savez que avant les matchs, au moins veille de match, ça veut dire conférence de presse. Alors d'habitude en Ligue des Champions, normalement il y a la présence d'un joueur, mais là aujourd'hui exceptionnellement il n'y avait que Hansi Flick en conférence de presse par rapport à ce qui s'est passé, etc. D'ailleurs on va encore un petit peu en parler parce que c'était vraiment la question qu'on se posait concernant un petit peu l'avenir de l'équipe, comment le Barça va jouer suite à ça. Et du coup, Hansi Flick a répondu, regardez ce qu'il a dit. Carles Ménaro est l'une des grandes pièces du puzzle de cette équipe, nous voulons gagner. Pour lui, c'était vraiment la question qu'on se posait lors du dernier live, à se dire, est-ce que le Barça, est-ce qu'il va y avoir une différence entre le Barça avant ce qui s'est passé ou après, est-ce que les joueurs vont être perdus ou est-ce que justement le Barça va tout donner pour lui, etc. Et du coup, Hansi Flick a répondu tout simplement la deuxième option et c'est vraiment ce qui nous rassure parce que c'est vrai que c'est vraiment pas facile quand il se passe ce genre de choses à garder la tête haute. Et c'est vrai que j'espère vraiment de tout cœur que le Barça va tout gagner en l'honneur tout simplement de Carles Ménaro, même la Ligue des Champions, vraiment qu'on prenne tout. Et j'espère juste que ce soit quand même une force, même si c'est vrai qu'à l'intérieur ça peut toujours encore faire mal et c'est vraiment tout frais. Donc en tout cas voilà, Hansi Flick a répondu à la question. N'hésitez pas à vous me donner votre prono les gars d'ailleurs pour le match de demain. En tout cas le Barça, je pense qu'ils vont s'imposer. On est à la maison, 8e de finale Ligue des Champions, on n'a pas le droit de perdre les amis. Donc je vois quand même une victoire du FC Barcelone. Allez, une petite victoire, pourquoi pas 3-0, ça serait magnifique. Donc ce serait à vous de jouer les gars dans les commentaires et à me donner votre prono. Depuis 2025, on n'a plus de traces de la part d'Iñaki Peña dans les cages, il est porté disparu et du coup c'est vrai que ça inquiète un peu concernant son avenir, sachant que comme je l'ai dit, quand Ter Stegen s'est blessé, Iñaki Peña a fait quand même une bonne première partie de saison, notamment face au Real Madrid, etc. Bon bref, je vais pas non plus vous le rappeler tous les jours, mais du coup la question c'est se dire, mais c'est quoi l'avenir simplement d'Iñaki Peña? Et du coup on a une réponse aujourd'hui, regarde sur ton écran, les négociations pour le renouvellement du contrat d'Iñaki Peña sont au point mort les amis, car oui, le Barça voulait proposer simplement de le prolonger, mais là on apprend que ça avance pas très bien, etc. Et forcément je pense qu'il a dû se passer quelque chose en coulisses entre Iñaki Peña et Hansi Flick pour que du jour au lendemain Szczęsny prend la place. Alors je n'ai rien contre ça puisque Szczęsny à l'heure actuelle fait une très belle deuxième partie de saison. Forcément on est avec aucune défaite et même il a fait un gros match notamment contre Benfica lors du dernier match, mais honnêtement les amis c'est quand même un petit peu dommage pour Iñaki Peña. Donc je pense honnêtement que ça sent la fin pour Iñaki Peña, surtout qu'en plus on a appris il y a quelques jours que Galatasaray est aussi également intéressé. Donc je pense honnêtement qu'il va prendre ses clics et ses claques et qu'il va partir, mais c'est quand même assez dommage parce que vraiment il nous a beaucoup sauvé. Après on a quand même pas mal de gardiens je trouve encore au Barça, on a Astralaga, on a Kochen, on a Szczęsny, on va avoir aussi le
retour de Ter Stegen. Et là, à l'heure actuelle, on a encore Iñaki Peña. Donc on a quand même encore pas mal de gardiens, mais c'est quand même assez dommage, je trouve, moi, pour Iñaki Peña. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, de cette info, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour notre bon vieux Iñaki Peña. Le Barça a tout simplement son latéral droit en tête et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, ça fait un petit peu peur, vous le savez, depuis certains jours, on parle quand même pas mal de rumeurs, même Fabrizio Romano avait dit tout simplement que le Barça était en recherche de latéral. Forcément, moi, je pense à qui? Je pense simplement à João Cancelo, bien même Álvaro Carreras. Eh bien les amis, ça n'a strictement rien à voir parce que, regarde ton écran, Barcelone est intéressé par l'arrière droit Rachu. Il fait partie des options préférées de Deco en tant que nouvelle signature. Alors je n'ai rien contre lui, hein. C'est simplement un latéral d'ailleurs du Rayo Vallecano, des petits potes qui est quand même pas mal utilisé, qui a joué quasiment tous les matchs en Liga, etc. Alors il n'est pas dégueulasse, c'est vrai que forcément il y a une petite amélioration et tout. Mais honnêtement, quand on est le Barça, Rachu, oui, là sur cas on est vraiment Rachu, oui, pour recruter Rachu, donc je sais pas, honnêtement j'aurais préféré moi avoir une autre option, comme j'ai dit, pourquoi pas un João Cancelo, les amis. Je pense qu'honnêtement en plus João Cancelo c'est quand même encore prenable, puisqu'en plus il y a quelques mois il y avait déjà encore des rumeurs de lui au Barça, etc. Et même j'en entends pas trop parler du côté de Al Hilal, donc je pense pas non plus qu'il doit faire des trucs intéressants là-bas, donc voilà, moi honnêtement j'aurais été plus du côté de João Cancelo. Après il y a aussi pourquoi pas Alexander Arnold, même si en termes de salaire ça va coûter quand même plutôt cher. Mais je sais pas, en tout cas Rachu les amis, je suis pas trop fan non plus. Après c'est mon avis, j'aurais aimé avoir un joueur un petit peu plus connu. J'ai pas envie qu'il vienne pour vraiment cirer le bain et le faire partir 6 mois après, tu vois. Autant recruter un bon latéral, au moins on l'a et c'est sûr. Parce que là honnêtement, je sais pas, honnêtement moi les gars je suis pas trop fan. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais je sais pas, en tout cas pour Rachu, voilà quoi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. Encore un grand merci les amis pour les 48 000, j'allais dire 49 000, non, pour les 48 000 abonnés, vous êtes juste des craquitos, vraiment ça fait vraiment trop plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez comme d'habitude T les gars dans les commentaires, moi ça prouve que vous êtes resté fidèle et que vous êtes resté même jusqu'à la fin et ça fait vraiment trop plaisir. En tout cas merci à vous, sans oublier que du coup demain forcément on sera en live et surtout il y aura aussi la vidéo avant match qui va sortir, donc vraiment les gars soyez à l'affût les amis. En tout cas merci à vous, passez une bonne soirée et on se dit à demain pour la vidéo avant match pour le live entre le Barça et Benfica. Ciao les gars.